et je vous laisse la parole, Nicolas et Anthony. Super. Alors, hop. Ce que je te propose, Anthony, c'est que je commence en présentant la belle verte. Vas-y, Puis ça après, je te marche. laisserai la main sur les premières slides. Yes. Allez, c'est parti. On se coordonne aussi en ce moment, hein. Allez, c'est parti. Donc, on va d'abord vous présenter la structure Label Verte. Donc, moi, je suis Nicolas, je suis en charge du développement économique et je suis accompagné donc là de Anthony. Anthony, salarié de la Belle Verte depuis fin 2017. Et moi, dimanche, ça fera 3 ans que je suis à La Belle Verte. La Belle Verte, c'est une entreprise qui a fêté ses 17 ans en mi-février. On est 14 personnes, incluant les deux co-gérants que vous connaissez peut-être. Il y a à la fois Éric Sabot et également Sylvain Réau dans les co-gérants actuels. L'objectif de la Belle Verte, c'est de faire de la valorisation des matières organiques par un retour au sol. Et on a deux activités principales qui sont le compostage de proximité, la prévention et gestion de proximité des biodéchets, et donc la collecte de l'urine humaine pour la valoriser en agriculture. Quelques données chiffrées, on a plus de 550 sites de compostage installés sur Angers-Loire Métropole. Globalement, sur tout le Maine-et-Loire, on a installé 700 sites de compostage. On se déplace en majorité sur nos sites de compostage à vélo plus remorque, comme vous pouvez le voir sur une des photos. Et on a fait 2 fois le tour du monde à vélo, en comptabilisant tous les kilomètres que l'on a pu parcourir avec l'ensemble des collaborateurs. On met en place aussi du compostage en entreprise. Et on est membre de différents réseaux. Donc là, ceux vraiment du territoire est dédié plus large. Donc il y a économie circulaire, l'ADEC, économie sociale et solidaire, c'est l'IRESA en Maine-et-Loire. Et puis on est membre de Produits en Anjou, qui est une marque locale de territoire sur tout type d'activité. Au démarrage de la Belle Verte, on avait plusieurs activités et vous l'avez compris, avec la montée en puissance du compostage de proximité, on s'est focalisé sur le compostage des biodéchets sur Angers-Loire Métropole et Moche Communauté, deux territoires sur le Maine-et-Loire, à côté, donc autour d'Angers. Et on est revenu finalement en 2023 sur la collecte de l'urine humaine. Donc finalement, on est revenu un petit peu en arrière à nos premiers amours. Euh, via ce projet-là. Quelques données chiffrées qui sont intéressantes toujours sur le compostage. L'année dernière, on a détourné de l'enfouissement, grâce aux habitants, près de 550 tonnes de biodéchets que l'on a mis en compostage. Et depuis 2009, sur Angers Métropole, on a organisé plus de 1400 distributions de compost, parce que le compost qui est produit dans les composteurs au pied des immeubles, il est produit par, pour et avec les habitants. Nous, dans nos remorques, on véhicule que notre outillage et les composteurs, mais pas de matière organique. Et on a formé plus de 1000 personnes aux bonnes pratiques du compostage. Anthony, je te laisse la main pour parler. De l'appel à projet. Est-ce que tu vois les slides du coup? Ouais, ouais, Parfait. parfait. Je vois les slides. Oui, donc l'Anjou, territoire pour expérimenter. Du coup, ce que Nicolas a pu aborder tout à l'heure, donc il y a sur votre gauche, du coup, Eric, euh, ensuite Sylvain et sa compagne Agathe sur droite, et également Fabien Esculier pour dire qu'on est enfin, bien entouré sur ce sujet pour pouvoir travailler filière valorisation des urines. Euh, 2022, est-ce que vous devez sans doute vous en souvenir, nous en Anjou, ce qui a été particulièrement enfin, prégnant, ça a été que la Loire a pu être enfin, traversée, parcourue à pied, chose qui n'était enfin, enfin, qui n'était jamais arrivée. Complément, tout ce qu'il a pu se passer, feu de forêt notamment, ce qui a pu être un élément aussi déclencheur eh bien, de ce projet donc, que l'on a nommé la pépinière et qui consiste. Et du coup, pour information, là, la photo de gauche, elle date de mai 2022. Donc, vous imaginez bien la même photo si elle avait été prise au mois d'août. Et Angers-Loire Métropole, donc une collectivité de 300 000 habitants, était à 2 jours de ne plus avoir du tout d'eau potable à disposition de ses administrés. Et donc, Label Verte, on a candidaté, on a été lauréat d'un appel à projet économie circulaire de la région Pays de la Loire avec un financement de l'ADEME pour réaliser une étude technico-économique avec pour vocation eh bien, la collecte de l'urine humaine auprès de différents lieux qui vont être représentatifs du territoire pour une valorisation auprès d'entreprises horticoles enfin, au niveau du territoire angevin. Donc, il y a eu plusieurs volets à cet appel à projet, enfin, qui est toujours en cours.
à commencer par une étude de marché, voir un peu les forces, faiblesses, opportunités, menaces, enfin, les sujets vraiment de pouvoir défricher. Et un volet numéro 2 qui a été d'expérimenter sur le territoire. Et on vous expliquera un peu plus en détail tout ce que l'on a pu faire jusqu'à présent et ce que l'on prévoit de faire aussi eh bien, dans les mois et dans les années qui viennent. Quelques données chiffrées de notre étude de marché pour analyser un petit peu tout ça. Donc le Maine-et-Loire, on a 825 000 habitants. Il y a un gisement journalier de 1,2 million de litres d'urine produite. Et puis on est un territoire agricole très puissant. Enfin, vous avez certainement entendu parler de Végépolis Valley, qui est le pôle de compétitivité du végétal. Il y en a deux zones en France, notamment très prégnantes, qui sont dans les environs de Clermont-Ferrand et l'Anjou. Et en Anjou, terre du roi René, là où la douceur angevine, on a énormément d'acteurs de l'agriculture qui sont présents, du maraîchage, des pépinières, des arboriculteurs, de la viticulture. Forcément, c'est le troisième vignoble de production nationale. Et puis, il y a également des plantes typiques ou non qui peuvent venir de plusieurs milliers de kilomètres. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui est en Martinique. Nous, en Anjou, on est connu pour cultiver de la quinoa qui sur nos hauts plateaux angevins, qui sont à peu près de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer. Euh, et on produit également du chanvre. La vallée de la Loire était connue historiquement pour être une vallée de production de cordes de marine, avec le chanvre notamment. Et à Angers, la ville-centre du département, la préfecture, on a une multitude de bâtiments qui se prêtent bien ou qui se prêteront bien dans le futur pour mettre en place des toilettes à séparation d'urine, que ce soit les écoles, les stades, les collèges et les piscines. Et dans notre étude de marché, on s'est amusé à essayer de quantifier les mètres cubes que l'on pourrait capter sur des sites emblématiques du territoire ligérien. Donc le stade Raymond Kopa, s'il y a des adeptes du football, c'est le stade qui héberge le Angesco. On s'est dit que les soirs de match, il y avait avoir 50% à peu près des spectateurs qui allaient passer aux toilettes. Le Terra Botanica, c'est un parc d'attractions dédié au monde du végétal. Donc là, on peut capter énormément de volume. Le Théâtre du Quai, c'est un théâtre standard de comédie dramatique. Et puis, le Bioparc de Douai, qui est un zoo, où là, qui peut également permettre de capter pas mal de gisements. On a fait une étude de marché avec les fameux outils marketing, opportunités, menaces, force, faiblesse. C'est des sujets qu'on ne va pas vous redétailler parce que vous les maîtrisez tous, vous les connaissez toutes et tous. Je vais quand même m'attarder sur une des faiblesses qui est le prix de l'eau. Ici en Anjou, enfin en tout cas sur le territoire d'Angers en métropole, on est à 3,87 € du mètre cube. Là où il y a d'autres territoires où c'est bien plus élevé, mais c'est pas, enfin, c'est une un des sujets que nous opposent notamment des communes sur le faible prix de l'eau potable par rapport à notre projet. Dans notre étude de marché, on a forcément intégré d'autres critères que l'on ne va pas détailler non plus, mais sur les enjeux écologiques, sanitaires et protection des milieux, à savoir que petit focus sur le Maine-et-Loire, on est à la première place d'un triste classement qui est celui d'avoir la rivière la plus polluée de France. Au glyphosate et au détergent et même au mercure, parce que c'est une rivière qui s'appelle le Layon, où on produit un liquoreux que l'on trouve sur toutes les bonnes tables de France, qui est le Coteau du Layon ou le Coteau de l'Aubance ou le Quart de Chaume que vous connaissez peut-être également, qui sont des vins qui... Mais la viticulture est la troisième culture qui utilise le plus de produits chimiques, avec toutes les difficultés que ça peut représenter pour nous. On a adhéré pour notre projet à Végépolis Valley, donc le pôle de compétitivité du végétal, et on a réfléchi, et là je vais transmettre la main à Anthony, au projet La Pépinière en quatre grandes étapes, qui sont les lieux de production, la collecte de l'urine humaine, le stockage et ensuite la valorisation en agriculture. Ok. Et donc, la première étape, ça a été quel lieu est-ce que l'on définit? Et on est tombé sur un accord avec l'espace de travail qu'on loue, parce que du coup, on n'est pas propriétaire du lieu où les locaux de la Belle Verte sont hébergés. On a eu l'obtention enfin, l'accord du propriétaire pour eh bien, remplacer les deux toilettes à eau existantes par des toilettes à séparation. Et le choix a été retenu de conserver un Lofen et un Westman.
Et en complément, on avait la place côté homme d'ajouter un urinoir. Et donc, on est venu ajouter un urinoir sec. Cette installation, elle s'est faite court en octobre. Et du coup, en l'espace de 4 mois, on estime à peu près 20 mètres cubes bien, d'eau potable qui ont été économisés grâce à cette installation. On est parti que sur du matériel neuf, mais c'est aussi possible sur de la récup. La vocation de ce lieu, c'est avant tout d'être un lieu de démonstration, et aussi se faire la main sur du matériel en termes de ressources, de bibliographie, sur les niveaux de dilution, sur l'usage de ce matériel. Enfin, il y a des infos, on entend un petit peu à droite, à gauche, enfin, différents sons de cloche. L'avantage d'avoir directement ce matériel à notre disposition, bah, si on se fait la main dessus, on expérimente. Et on n'est pas les seuls à expérimenter. Comme c'est un lieu de travail partagé, il y a aussi d'autres structures que nous qui les utilisons. Et il y a également des personnes plus passagères. Donc ça permet vraiment de pouvoir toucher un ensemble de personnes et pas que des gens convaincus, convertis au sein de la Belle Verte. Et en complément, on a accompagné l'entreprise de nettoyage aussi à la montée en compétence sur l'entretien des toilettes typiquement. Sur la collecte, je te laisse continuer? Ouais, vas-y. Partie collecte. Eh bien pour ça, on a Sylvain Réau qui, du coup, ce qui est expliqué tout à l'heure, qui est dans la gérance de la Belle Verte et qui a une connaissance fine, enfin, de la question logistique. Là, vous avez une photo, du coup, c'est à l'arrière des WC où l'installation s'est faite avec des cuves en hauteur. Et donc, il y a 3 cuves, chacune qui sont alimentées par un toilette spécifique. Et donc, il y a eu une première collecte pour le moment. La collecte, on se pose la question de comment fonctionner. C'est vrai que pour notre activité principale de compostage de proximité, on se déplace à vélo. En termes de volume, là, on fonctionne avec des IBC 2000 litres. La question collecte, rapidement, on se tourne plutôt vers du transporteur. Et c'est un vrai sujet, c'est la question logistique. Et là, pour l'heure, la première collecte, enfin, du coup, que l'on a faite avec 3 cuves IBC, eh bien, on les a livrées à 3 kilomètres, enfin, vraiment tout proche du centre-ville, auprès d'un maraîcher qui fait de la libre cueillette et avec qui, du coup, on devrait démarrer là au printemps, des premiers tests de fertilisation. Sur le sujet justement de la valorisation de l'agriculture, bah, désolé pour le point d'interrogation juste après ton nom, Renaud. Euh, Yeti. mais c'est une slide qu'on utilise également pour promouvoir le site le démonstrateur dans le cadre de visites d'entreprises. On a différents services de mairie, des aménageurs, des constructeurs, des architectes qui sont venus nous rencontrer ici. Et donc voilà, l'objectif c'est de leur montrer qu'on s'appuie sur des travaux du programme Okapi et sur les travaux également de Renaud et de son livre hein, qui nous inspire tous les jours à chaque fois qu'on passe aux toilettes également. Je vais peut-être te laisser peut-être Renaud parce que après l'idée c'était de nous ce que l'on a déjà fait c'est de travailler avec sur l'aspect valorisation de l'agriculture. On a fait travailler l'été dernier un laboratoire qui s'appelle Astre d'Or. Donc c'est un laboratoire du végétal Ouais, tu peux allumer. qui, en fait, on a travaillé avec eux sur 4 types de plantes emblématiques, l'hortensia, le géranium, le basilic et la batavia, et les critères que l'on regardait sur chacun de ces tests et sur cette période de 4 à 6 semaines, si je me souviens bien, on regardait la biomasse fraîche, le pourcentage de recouvrement, donc le développement de la plante, le taux de chlorophylle et la potentielle phytotoxicité. Est-ce que Renaud, je peux te laisser la parole plus largement pour nous Ah dire ouais, en quelques minutes les 4 types de plantations. Et après, pour ton info, c'est quelques slides sur exclusivement l'exemple de la Batavia. Voilà. d'accord. Très bien. Alors, bon, il se fait que la Batavia, c'est le moins représentatif des quatre, hein. C'est fait Euh, exprès. d'accord. Ah, ok, ça marche. Ça se connaît bien là. Donc du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que ce qui était remarquable dans cet essai, c'est que vous m'entendez bien, oui? Très bien. Ouais. Parfait. Ce qui était remarquable, c'est que en fait, il fertilisait à chaque arrosage. Donc ça, c'est quand même très intéressant parce que on peut fertiliser en amont des cultures, on peut fertiliser en cours de culture, mais là, c'était à chaque arrosage, il y avait toujours un petit peu d'urine. Donc c'est quand même remarquable d'avoir fait ça. Et il dosait à 150 mg par litre d'azote, ce qui veut dire que si l'urine était à 6 grammes d'azote par litre, c'eût été une dilution par 40.
D'accord? Bon, il se fait que là, c'était un lysin qui avait déjà un peu perdu par volatilisation ammoniacale. Donc la dilution était de l'ordre de 20, je pense. Mais en fait, ce qui compte, c'est que eux, ils dosaient pour avoir 150 milligrammes par litre d'azote. Et donc, ils comparaient avec trois autres engrais. Un bon engrais bien minéral, bien équilibré, on va dire bien universel, dont j'ai oublié le nom, je crois qu'il s'appelle ICL. Et ensuite, deux engrais bio liquide qu'ils testaient, dont d'ailleurs ils veulent pas communiquer le nom ou la formule, mais enfin deux engrais bio, donc qui seraient un jour ou l'autre commercialisés. Donc du coup on avait un engrais minéral, l'urine qui est un engrais minéral mais qui est pas aussi équilibré que le témoin, et ensuite deux engrais donc du commerce, enfin en test, et ensuite le témoin zéro, c'est-à-dire qui n'avait que de l'eau. Donc ça, c'est pour expliquer. Donc ce qui est remarquable dans cet essai, c'est que c'est de l'arrosage en continu avec un azote ammoniacal et donc avec 150 milligrammes par litre. Et donc dans tous les cas de figure, ça a bien marché. Et ça a mieux marché que les engrais que eux voulaient tester pour commercialiser. Donc autrement dit, on peut dire que l'urine, le lysin, parce qu'il s'agit de lysin ici, puisqu'il s'agit donc d'une formule ammoniacale. Hein. Donc c'est pas une urine minéralisée nitrifiée, c'est un lysin, donc c'est une urine simplement stockée et qui va jusqu'à l'azote ammoniacal. Donc en fait, le lysin a prouvé qu'il était meilleur que les engrais bio que eux testaient par rapport. Donc voilà. Par contre, le lysin n'a pas été aussi bon que l'engrais minéral complètement équilibré. C'est normal, il n'y avait pas tous les mêmes éléments, donc du coup, il lui fallut à ce moment-là réajuster la formulation de l'urine, quoi. Voilà. Et quant au témoin zéro, dans tous les cas de figure, le témoin zéro était nettement en deçà de nos fertilisations avec les essais, sauf dans le cas de la Batavia, parce que là, il y a eu un petit biais, à mon avis, c'est-à-dire que là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dû réarroser par-dessus. Et quand ils ont réarrosé, il y a eu peut-être un transfert de fertilité. Voilà, c'est un problème technique, mais qui s'est porté uniquement sur la Batavia parce que la Batavia a demandé des compléments d'arrosage. Et Est-ce que justement, c'est... si on va sur les résultats exclusivement de la Batavia, voici ce que ça donne en termes de comparaison entre enfin, les cinq, si j'inclus le témoin. Témoin zéro? Le diamètre moyen à gauche, la biomasse fraîche. Je sais pas si vous voyez bien parce que moi j'ai une petite fenêtre avec les quelques vidéos, mais j'espère que vous voyez bien en tout cas la présentation. Oui, oui, Et on voit puis, bien. T'en fais et pas. puis à droite, la biomasse fraîche moyenne produite par la Batavia. Est-ce que Renaud, tu veux dire quelques éléments là-dessus ou? Non, je dis bien que la Batavia, c'est là où l'écart était moins flagrant. Donc, puisqu'il y avait, comme on arrosait et comme on faisait un petit transfert de fertilisation, eh ben, le témoin zéro, il était pas mauvais aussi. Donc, c'est là où il y avait le moins d'impact. Par contre, sur les trois autres essais, là, c'était visuellement évident que le lysin était en numéro 2 par rapport à l'engrais minéral et donc bien meilleur que les deux autres. Donc, c'est ça que je voulais dire. Et je voulais dire une chose qui est quand même remarquable, c'est que le lysin s'est très bien comporté sur l'hortensia. Et l'hortensia, c'est une plante un peu de sol acide, enfin réputée de sol acide, et donc la forme ammoniacale, effectivement, semble bien correspondre dans ces cas-là. Entre-temps, j'ai passé une autre slide où là on voit le taux de chlorophylle sur la gauche et puis sur la droite le taux le recouvrement. Donc le développement, la surface de recouvrement de la plante moyen. Et visuellement, ça représente ça. Alors moi, il est en plein milieu. J'ai les noms pour le coup. Euh, Ah oui, tu as le nom, tu m'avais dit de ne pas les montrer. oui, oui, bah écoute, voilà. Ça reste entre nous. Voilà. Donc il y a le lysin à gauche et on peut les comparer avec les quatre autres types de résultats qu'il y a par la suite. Voilà. De toute ICL, c'est façon, sur cette étude, étant donné qu'on est sur un enfin, sur un projet qui est financé par la région Pays de la Loire et l'ADEME régional Pays de la Loire, on fera une note de synthèse de ces synthèses qui ont été faites pour chacun des quatre rapports pardon, qui ont été faits pour les quatre types de cultures. Et cette note de synthèse, ça sera disponible en téléchargement sur le site de l'ADEME, le site de la médiathèque ADEME, qui est donc téléchargeable. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir la transmettre au LESU et au programme Okapi pour qu'ils puissent l'intégrer dans leur bibliographie de tous les sujets que l'on peut mener, nous, ici en Maine-et-Loire. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Renaud?
Non, non, c'est bon. Donc l'ICL, c'est celui qui est l'engrais minéral en fait. Oui, tout à Alors, fait. c'est en fait une solution universelle qui correspond à tout le monde et qui va bien dans la plupart des cas. Ouais. Euh, je reprends la main sur qu'est-ce que l'on fait, nous, à notre échelle, créer ici en Anjou. Un des projets, c'est de pouvoir adapter les travaux qui ont été menés par le programme Okapi dans le cadre de Anville, avec une AMAP Pipi, même plusieurs intérêts d'AMAP du territoire pour lancer des filières. Et également, très prochainement, on va joindre l'utile à l'agréable en créant notre premier point d'apport volontaire d'urine dans une résidence privée où en fait on va proposer à 50% des habitants de cet écoquartier de collecter tout ou partie de leurs urines humaines, les stocker et ensuite les valoriser en hyper proximité, à savoir directement sur leurs haies et sur leurs parcelles, et voir des lieux de valorisation en hyper proximité en concertation avec l'association des jardiniers du quartier d'Angers, vraiment pour avoir ne pas se mettre le frein psychologique qu'il peut y avoir quand on a eu des échanges avec eux. Un des points d'achoppement, c'était les coûts potentiels de collecte. Et donc là, finalement, on les a fait disparaître, on les fera disparaître parce on les accompagnera sur une montée en compétences pour valoriser leur urine directement en hyper proximité. Euh, Je vais pas m'attarder sur toutes les recommandations OMS parce que vous les connaissez forcément, mais notre action à nous, ça a été, c'est de créer des filières locales auprès des professionnels, c'est de mettre en place des webinaires avec les différents acteurs du territoire, quelles que soient les professions qui existent, hein. Donc il y a des acteurs de la quinoa, des acteurs de la viticulture avec lesquels on a commencé à créer des échanges. Et d'organiser des journées techniques. On a déjà fait le 30 janvier dernier une journée. En soirée, on avait une conférence à la fois de Fabien Esculier et de Renaud Delouze. Et la journée, avec Renaud, on est allé en Anjou, rencontrer un lieu de formation à la permaculture, un pépiniériste. On avait un lieu de maraîchage qui s'est annulé au dernier moment, mais on a rencontré quand même un maraîcher, avec l'idée de pouvoir aller les rencontrer, comprendre leurs problématiques, leurs désirata, leur volonté de faire des tests avec nous ou d'initialiser des choses. Et l'idée, c'est de pouvoir les accompagner sur de la mise en place d'itinéraires techniques pour eux et démarrer des tests au printemps. Alors ça, c'est une slide que j'avais déjà mis l'année dernière où on voulait démarrer des tests au printemps, mais on a eu des difficultés à rentrer dans les champs, comme peut-être pas mal d'autres endroits en France. Donc voilà, moi je croise les doigts maintenant en 2025 pour que l'on puisse rentrer concrètement sur les champs et faire des tests. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Anthony, là-dessus? Non, pas mal. Renaud, est-ce que tu veux nous faire un petit retour sur la journée technique, justement, où nous, on était très contents d'avoir ton expertise et justement ton regard d'agronome quoi, sur le sujet. Oui, et il y a juste, tu n'as pas mentionné aussi qu'on a vu des agriculteurs qui sont Oui, éleveurs tout à et fait. qui font du travail simplifié, enfin, c'est-à-dire qu'ils font pas de labour et qui eux disaient pas du tout non pour utiliser ça. Mais utiliser le produit. Par contre, eux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont déjà d'énormes capacités parce qu'ils épandent déjà du lisier. Donc c'est quand même intéressant de travailler avec des gens comme ça parce qu'ils ont un savoir-faire dans l'épandage. Et donc, on a vu que leur volume était nettement supérieur à ceux que l'on pouvait fournir. Oui. Ouais. Hein, donc ça c'était intéressant à dire. Au niveau de l'itinéraire, au niveau alors il y avait un véritable pépiniériste là, c'est le monsieur qu'on voit sur la photo là avec la casquette, hein, c'est ça, hein? Oui voilà. Oui. Donc lui c'est un vrai pépiniériste, c'est un très bon, il est remarquable, hein, il est à l'échelle, enfin à l'image du territoire en fait, hein, parce il a une variété incroyable de végétaux et lui il serait partant à démarrer donc avec l'urine en deuxième fertilisation, c'est-à-dire qu'il me ferait une fertilisation de fond classique comme il fait d'habitude.
Et ensuite, après, donc, ce serait un complément. Et lui, il aimerait bien donc je dirais qu'à chaque arrosage, comme on a fait pour l'Astre d'Or, il y ait un petit peu d'urine, un peu de lisin qui soit diffusé dans les végétaux. Et on utiliserait une pompe doseuse. Et donc, voilà, moi je pense qu'il faudrait démarrer avec 100 mg par litre. Enfin, il faudrait faire des petits tests là-dessus. Mais voilà, faut y aller doucement au début parce que lui, il veut vraiment à chaque arrosage. Donc, c'est-à-dire, il arrose quand même 3-4 fois par jour, 1 minute par jour, si je me souviens bien. Donc, ça Ça. serait un très bon élément à suivre, surtout qu'il est hyper technique. Et en plus, il est un petit peu techno, je dirais, il aime bien la technologie, donc il aime bien que ça soit automatique, donc c'est intéressant. Il veut que ce soit simple et fonctionnel, pratique. Et en termes d'estimation, du coup, pour ce pépiniériste, on serait entre 10 et 15 IBC à lui fournir pour faire sa fertilisation de fin de printemps. Voilà, Voilà, plutôt de mai-juin, hein, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça, à oui, c'est partir ça, de voilà. mai-juin. Voilà, tout à fait. Donc ça sera, à mon avis, ça peut être une très bonne référence pour nous. Voilà. Par contre, le maraîcher, l'autre là qui faisait du maraîchage, et on va dire, c'était un petit peu plus compliqué parce que lui c'était en pleine terre, donc on a dû analyser la terre qui en fait, c'est comme si c'était du terreau en fait. Hein. On aurait dit qu'il avait planté dans du terreau parce que la terre est tellement bien travaillée là-bas, enfin sous tunnel. Mais ça s'y prête très bien aussi. Hein, voilà. Par contre, là, il faudra peut-être qu'on ait une mesure quand même, puisque on part dans le sol, et donc il faut bien mesurer qu'est-ce qu'il y a déjà dans le sol avant de rajouter. Alors que le pépiniériste, c'est pas pareil. On part sur des pots dans lesquels il y a que des pots et du terreau et l'engrais bio, donc on sait ce qu'on a au départ et on sait ce qu'on doit rajouter. Voilà, c'est ça la petite différence. Et, euh, et si je reprends les slides et je recule un tout petit peu, on parle d'Amapipi, donc on reprend le principe de celle de Châtillon. En fait, les urines qui sont produites ici à Angers, on a déjà fait une collecte que l'on a envoyée sur à une association de libre cueillette qui a de l'urine stockée et qui va également démarrer quelques tests de fertilisation à l'urine au printemps cette année. Ouais, Et également, ils ont une toilette sèche qui était en fonctionnement sur leur site, mais qui donnait pas forcément très envie à l'utiliser, si j'avais bien compris. c'est Donc, ça. on va moderniser leur toilette et leur donner envie de faire de la séparation directement sur la libre cueillette, plutôt que de devoir rentrer en vitesse parce qu'ils ont une envie pressante de faire pipi dans leur habitation. Et dans le cadre de l'appel à projet, on va prendre en charge une partie du matériel, ou tout ou partie d'ailleurs du matériel, et l'idée, en prenant le principe aussi que par la suite, nous, on va créer par exemple une association qui parlera du sujet, et on ambitionne avec eux de pouvoir, ces 200 habitants qui participent à cette libre cueillette, une fois qu'ils auront pris goût de faire de la séparation d'urine dans leur espace de libre cueillette, de pouvoir le reproduire chez eux et amener et du coup adapter le principe du projet en ville. Et puis, on ambitionne via cette association de créer des ateliers de sensibilisation et de pédagogie pour les différents publics, grand public et décideurs également. On invite un maximum, vous l'avez compris, un maximum de personnes à venir faire pipi chez nous. Et puis, on va accompagner le monde professionnel à venir voir ce que l'on fait et aller à leur rencontre par l'intermédiaire de journées techniques, de webinaires, de travail avec eux de leur itinéraire technique et d'adaptation de leur itinéraire technique standard. Et on suit également les collectivités en leur proposant de bénéficier d'aides, notamment d'agences de l'eau, avec le programme qui a été mis à jour tout récemment de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, qui a des objectifs ambitieux d'économie d'eau et de sobriété des usages pour installer des toilettes à séparation dans les écoles, dans les mairies, dans les lieux publics, les salles de fête, notamment. Et le projet ambitieux de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, c'est sur les 6 prochaines années, chaque année, faire une économie d'eau de 1,8 million de mètres cubes par an. Euh, Quelles sont les prochaines étapes pour la pépinière? C'était tout juste terminé, mais on était ouvert dans le cadre de Made in Angers, donc c'est des visites d'entreprises sur le territoire d'Angers-Leur Métropole et des comités de communes limitrophes. On travaille donc avec des AMAP et des collectifs citoyens. On va organiser une projection du documentaire Holy Shit que j'imagine plus personne ici en visio n'a pas vu. Je dois faire partie des derniers qui ne l'ont pas vu. Et on va organiser ce débat justement très prochainement. Et puis mi-juin, on va organiser notre trajet constitutif de l'association. Et puis on accompagne, comme je vous disais, tout projet, toute velléité et toute volonté de projet de séparation à la source des urines sur le territoire du Maine-et-Loire, mais
on ambitionne même plus largement d'accompagner des groupements d'acteurs locaux sur la région, sur le sujet d'économie d'eau, parce que l'ensemble de la région est dans le bassin de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Donc, on va aller un peu plus loin que nos frontières habituelles, que sont le Maine-et-Loire, pour le compostage de proximité. Et puis, vous avez peut-être entendu parler de la pipinière si vous avez fait des recherches dans vos moteurs de recherche préférés sur collecte, urine humaine ces dernières semaines. Nous, on a eu la chance d'avoir enfin, une bonne couverture presse du projet, que ce soit par la presse écrite Ouest France, Courrier de l'Ouest, ou Radio It West, ou encore ce matin à RCF Anjou avec Fabien. Et puis, Fabien était intervenu en début de semaine. Et on entendait également un passage de Renaud Delouze à La Terre au carré, et un article dernièrement Actu Environnement qui voulait aller un peu en relais supplémentaire dans les territoires de la vidéo qu'ils ont fait déjà à Saint-Vincent-de-Paul, où ils présentaient un peu le projet qui était lancé. Et le journaliste voulait avoir un peu d'infos sur, mais ouais, mais comment ça se passe dans un territoire? Et il avait entendu parler de nous. Et du coup, les différentes retombées presse ont été assez incroyables parce qu'entre le Ouest France qui est relayé dans la Nouvelle République, et ben, on a eu aussi l'opportunité de porter le sujet de la séparation à la source de l'urine humaine directement aussi auprès de journalistes des Échos, et qui étaient pertinentes. Et puis, vous l'avez tous vu au centre, il y a Silence Sapis, qui était venu faire un tournage en octobre dernier, et ça a été diffusé le 8 février. Et donc, c'est disponible en replay là encore pour quelques jours sur la plateforme France Télévisions. Avant de vous laisser la parole pour des questions-réponses, moi je vais aux intestinales depuis Angers, et je suis en recherche de covoiturage parce que y aller en train c'est bien, après il y a le train, il y a le TER au fin fond de l'Île-de-France. Donc j'ai vu il y avait pas beaucoup de monde sur le Grand Ouest. J'ai vu qu'il y avait un Morgane proposait un départ depuis Brest, et je me demandais la question, et j'ai vu qu'elle était connectée. Donc si jamais ce trajet passe par Le Mans, et ben moi ça m'arrangerait, et ça serait chouette de pouvoir faire la route avec d'autres personnes qui réfléchissent à l'urine humaine comme le futur désirable de ce monde en transition, que un déchet qu'on a bien voulu nous faire disparaître par tour de magie. Voilà, donc Morgane, on pourra en échanger ensuite, ou si d'autres personnes qui habitent dans les pays de la Loire vont aux intestinales, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, ne serait-ce que d'un point de vue logistique. Voilà, et puis vous avez peut-être des questions Ben, également. merci beaucoup pour la présentation et très malin cette conclusion. Euh, Peut-être si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et on vous distribuera la parole. Mais avant ça, il y avait pas mal de questions dans le chat. Est-ce que ça vous va si on revient Ouais. dessus pour que tout le monde ait les réponses? Et puis je Euh, vais peut-être arrêter le partage, moi, pour le coup, de bon, l'examen. ça marche. Alors si j'y arrive, parce que... Je crois que la première question, c'est Samia qui l'a posée. C'était sur comment vous avez mesuré les 20 000 litres d'économie d'eau. J'ai vu, Anthony, que tu avais répondu, mais si tu veux faire une Ouais, réponse. j'ai commencé à répondre dans le chat. Ces économies sont mesurées par rapport à un WC, enfin un standard. Et on était parti sur une consommation, on est sur des WC qui sont des années 80. On était parti sur une consommation de 10 litres par chasse d'eau. Et donc, au regard des caractéristiques enfin plutôt que des caractéristiques, si à la fois les caractéristiques et les ajustements que l'on a fait soit sur le Vostman ou sur le Lofen en termes enfin, de consommation d'eau. Et bah, ce qui éclate tous les scores aussi et surtout, c'est finalement l'installation de l'urinoir. On est quand même en majorité des hommes dans cet espace de travail partagé. Et bah, chaque passage à l'urinoir, c'est une chasse d'eau économisée. Et enfin, il y a rien qui est plus imbattable finalement que l'urinoir pour faire les économies d'eau. Donc voilà comment est-ce qu'on arrive à cette réduction de consommation d'eau de l'ordre de 20 mètres cubes pour que c'est quelques 4 mois de démarrage. Et donc chaque mois,
on fait la synthèse du mois écoulé en comptabilisant le nombre de passages. Et puis, vous l'avez peut-être vu rapidement quand j'étais avec mon smartphone, mais l'idée c'était de demander à chacun, à chaque passage, que chacun nous confesse de façon anonyme ce qu'ils sont venus faire au petit coin Nous pour confesse. qu'on. C'est pas ce que je dis, pardon. Si, si, nous Euh, confesse, pas de souci. ce que chacun est venu y faire pour qu'on puisse capitaliser et augmenter nos données, nos data sur le sujet. Top. Et ce que l'on teste aussi pour limiter au maximum la dilution, c'est depuis plusieurs semaines, eh bien, pour un passage au WC, notamment pour les femmes, pour le juste côté pipi, eh bien, de mettre en place une poubelle pour simplement y mettre le papier et ne plus avoir à systématiquement tirer une chasse d'eau pour évacuer simplement un morceau de papier. Ouais. Et parce que l'a été vu dans la présentation, c'est le toilette côté femme, c'est vous connaissez peut-être tous le Vostman. Et du coup, il est très visuel pour faire de la pédagogie auprès de comment se passe la séparation. Mais quand on tire la chasse d'eau, et ben, il y a plus d'eau potable qui est captée et qui est mise dans le stockage avec les urines que pour le Lofen Save, où là, le lieu de collecte est bien plus caché. Et donc, au moment où on tire la chasse d'eau pour le Lofen, il y a bien moins d'eau potable qui rentre dans ce lieu-là. Voilà. Donc c'est déjà une de nos recommandations sur la maîtrise d'ouvrage, justement, et ce choix du matériel. Mais c'est intéressant, en tout cas. Merci pour les précisions. Après, il y avait une question de Fanny sur le fait de si vous avez déplacé ou non les cuves, mais je ne sais pas si tu veux expliciter ta question ou si elle était claire. Alors, ah oui. Mais enfin, si tu as la réponse, vas-y, Anthony. Les cuves, alors on les a mises en hauteur pour plusieurs raisons. L'espace est relativement contraint, c'est un garage. Il y a ouais, il y a quasiment une vingtaine de vélos qui sont là, voitures, enfin matériel, composteur, etc. Donc ça a été notamment un des choix de pouvoir les mettre en hauteur et à la fois ça va limiter, voire même carrément supprimer, parce qu'elles sont au-delà des 1,80 m de haut, supprimer le fait de pouvoir enfin, y jeter un œil, voir ouvrir, voir un peu ce qui se passe. Donc elles sont mises en hauteur pour ces différentes raisons. Et niveau vidange, bah, du coup, c'est assez simple. À partir du moment où on a une cuve qui est vide en dessous, eh bien, simplement fonctionnement par gravité et sans oublier d'ouvrir le capuchon sur le dessus pour ne pas éventrer, enfin complètement faire se refermer la cuve. Et pour vider enfin, 1000 litres, ça prend une dizaine de minutes. Et c'était vraiment une contrainte pour nous, justement, étant donné qu'on est en hypercentre d'Angers, on peut pas se permettre de perdre de place à la fois pour le stocker des composteurs, stocker des vélos. Enfin voilà, c'est une vraie contrainte technique de pouvoir les mettre en hauteur. Et je sais pas si. Là, on voit Anthony ce matin qui a fait une vidange, justement. Donc, on voit les cuves en hauteur. Il n'y a pas de vélo en dessous, ou très peu. Et donc, la cuve qui est ici elle reçoit l'urine et c'est elle qu'on a mis de côté pour l'envoyer un petit peu plus tard euh, dans un lieu de valorisation. Voilà. Et Anthony en action. Mm, mm. Et autre question stockage, il y a Vincent qui demandait comment vous avez, enfin comment vous allez gérer le point d'apport volontaire. Euh, Oui. Alors lui, il est en cours de finition. Il va être mis en place là à la mi-mars. Et comment est-ce qu'il va être géré? Il y a plusieurs possibilités. Il y a soit évacuer la cuve, mais ce que Nicolas expliquait tout à l'heure, c'est question logistique. Faire déplacer un transporteur pour évacuer une cuve, ça coûte à peu près 300 euros. Donc l'idée, c'est de pouvoir fonctionner avec des alternatives. Et une des possibilités, alors il y a la question, soit est-ce que c'est simplement le stockage ou est-ce qu'il y a aussi ce côté hygiénisation qui entre en jeu, auquel cas on est un peu sur deux sujets qui sont différents. En tout cas, nous, notre souhait, là, c'est que enfin, la station de transvasement qui va être enfin, raccordée à ce point d'apport, qu'elle puisse se défaire facilement en l'espace de quelques minutes et de pouvoir l'adapter sur une nouvelle cuve pour qu'une cuve qui est pleine, bah ok, on désinstalle, enfin on défait le bouchon, enfin on en remet un. La cuve, on la laisse enfin, en stockage jusqu'à une éventuelle collecte ou vidage par d'autres moyens et de pouvoir enfin, facilement adapter la station de transvasement sur une cuve enfin, qu'on apporterait et qui serait vide. ensuite, il y avait une question de Nicolas, mais elle est trop technique pour moi. J'ai pas compris la question. Si c'est sur les. Il peut prendre la parole, hein, c'est encore Ouais, mieux. vas-y Nicolas.
C'était la question sur la taille des IBC. Je sais pas. Non, pardon, c'était sur oui, la taille de la production de l'horticulteur. Parce que vous disiez que vous alliez apporter 10-15 IBC par an pour le deuxième apport en complément. Et du coup, je posais la question de la taille de la production. Ouais. Et du coup, auquel je t'ai répondu, c'est il cultive, il est sur 4000 mètres carrés et il est essentiellement sur de la culture en pot et il a en moyenne 15 000 pots enfin, de manière continue. Ouais. Mais l'équivalent de 4000 mètres carrés, on peut multiplier par 30, je crois. C'est énorme. C'est-à-dire que la culture en pot, je sais plus si c'est par 30, c'est peut-être même plus ça encore, hein, mais c'est au moins par 30. D'ailleurs, quand on évalue la surface agricole de ces gens-là, il y a un coefficient multiplicateur et c'est au moins 30 ou 50. Hein. Voilà, donc c'est 4000, mais en fait c'est plus parce que c'est de l'intensif et les plantes sont serrées et compagnie, quoi. Et Nicolas avait aussi une question sur les différents niveaux de dilution entre les deux cuvettes. Est-ce que vous avez la réponse? Ouais, alors j'ai la réponse à minima pour le Vostman, pour le Lofen, ça reste à faire, mais niveau installation, c'est vrai qu'on ne l'a pas fait au démarrage et c'est un peu plus complexe à faire maintenant avec les raccordements. Pour le Vostman, que ce soit la petite ou la grande chasse, il y a 80 centilitres d'eau qui partent à chaque fois. Donc, pour une mixion de 20-25 centilitres, bah, disons que sur un litre, il y a 80% de dilution qui va être faite avec le Vostman. Et Ouais. pour le Lofen, je pourrais vous transmettre l'info ultérieurement. Ben, merci pour les précisions. J'ai l'impression qu'on a vu toutes les questions qui étaient dans le chat, mais n'hésitez pas soit à prendre la parole, soit à lever la main si vous avez des... On avait plus des questions? Il y a des dernières questions de Nicolas. Vas-y. Le comptage des passages aux toilettes, c'est comment un tableau? Eh bien, c'est un tableau avec des bâtons à mettre. Pour le pipi, eh bien, pipi, caca, caca, petite chasse, grande chasse. Et idem pour l'urinoir. Eh bien, un passage égale un bâton, ce qui nous permet d'avoir une idée assez fine, faire de la fréquence de passage quotidienne. Et pardon, j'avais aussi une question. Est-ce que quand on tire la chasse d'eau, la qualité du coup de l'urine est détériorée par cet apport en eau? Vous le mesurez? Comment ça se passe? Bah, détérioré, disons que plus il y a de Entre guillemets, hein, détériorée. ouais, bah, plus il y a de dilution et moins c'est intéressant. Aujourd'hui, enfin, oui, ça fait qu'une cuve Ostman, là, elle se remplit en 3 mois et on sait qu'il y a 80% d'eau. Donc, en termes de quantité d'azote, pour le moment, on ne l'a pas encore quantifié. Les cuves, elles sont stockées, elles seront analysées avant d'être répandues pour avoir le minimal titrage en azote. Donc, pour le moment, on n'a pas encore ces infos, on ne les a pas encore analysées. Les comptages qui ont été faits, notamment aux États-Unis, où ils se sont amusés à vraiment à collecter l'urine pure et de plusieurs foyers, ils arrivaient à 7 litres, excusez-moi, 7 grammes d'azote par litre. En moyenne, hein, parce que attention, c'est plus ou moins 50%, donc c'est-à-dire que parfois c'est 3 ou 4 grammes et parfois c'est 10 ou 11, quoi. Hein. Mais donc il faut savoir que quand au niveau des foyers, c'est-à-dire que on englobe différents âges et les deux sexes, ben, on arrive à une moyenne de 7 grammes. Donc si on part sur 6 ou 7 grammes, c'est la valeur de l'urine, on va dire en moyenne. Voilà, en moyenne. Et ensuite, après, si vous la diluez, ben, le problème, c'est que ça fait beaucoup d'eau à transporter. C'est ça le problème. Hein. Et puis qu'on a vu comme le coût du transport, c'est très élevé. Voilà. Mais sinon, ça ne détériore pas l'urine. Au contraire, les plantes, elles ont besoin que ça soit dilué, que le produit soit dilué au moins 20 fois, mais 40 fois, c'est en continu, quoi. Hum, Et si l'accent, si je peux me permettre, si l'accent est mis sur les économies d'eau, de mémoire sur la Vostman EcoFlush, on est à 0,3 litres pour la petite chasse, par Oui, chasse. Et sur la Save de Lofen, on est plutôt à 3 litres, même pour la petite chasse. c'est ça. Après, il faut voir dans quelle mesure ça dilue les urines avec ce truc de la Lofen là, qui récupère seulement les urines normalement et pas l'eau. Mais voilà, on est sur 10 fois plus de quantité d'eau consommée
pour la Et, petite chasse sur la Laufen. et par défaut, on avait laissé les réglages sur le Laufen au plus faible en termes de litrage des chasses d'eau. Et on avait vite des problématiques d'évacuation des matières fécales et du papier toilette, quoi. Donc on a dû réajuster et maintenant on est Ouais. passé à 6 litres. Ben, en fait, on a fait venir un déboucheur. Aussi. Euh, après, Ça n'avait pas été débouché depuis très 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 longtemps. c'est Ouais, recommandé à peu près un débouchage tous les 10 ans. ouais, Sauf que ce sont les recommandations et c'est fait uniquement quand il y a vraiment un problème, quand c'est bouché. c'est ça. Et donc là, ça n'avait jamais été fait, oui, en l'espace de minima 20 ans. Et c'est vrai qu'à la fois, pour avoir discuté avec le déboucheur, ils disent, enfin, soit c'est 100% sec, soit à partir du moment où on introduit de l'eau dans le réseau, bah, il en faut suffisamment pour évacuer les autres matières. Et on était du coup en deçà des 6 litres qui sont recommandés pour qu'il y ait une bonne évacuation des matières et ne pas qu'il y ait un bouchon qui se fasse dans le réseau. Donc, ce qui va être enfin, vraiment le plus pertinent en termes d'installation, c'est vraiment sur l'urinoir pour faire des économies d'eau. Et là, aujourd'hui, c'est uniquement un urinoir masculin, mais ça pourrait aussi s'imaginer un urinoir mixte ou un urinoir féminin qui existe aussi. Pour la question réduction d'eau, à trop vouloir chercher à réduire, on va enfin, créer des problèmes, des dysfonctionnements ailleurs. Donc, il y a vraiment un juste milieu à faire et on peut jouer du coup sur les réglages. Il y a les réglages usines et après, on peut jouer dessus, que ce soit pour le Luffen ou le Vossman, pour envoyer plus ou moins d'eau. Mais il faut avoir en tête que à tout prix, vouloir réduire, baisser sa consommation d'eau, bah, ça va nuire à l'installation dans son Pépiniéris. ensemble. Et ce retour du déboucheur était intéressant. Enfin, on en a fait notamment des recommandations aussi d'ajustement sur nos pratiques et on s'est dit que d'emblée, tout projet où on réutiliserait notamment des urinoirs qui étaient à eau et les déraccorder de l'eau pour en faire du stockage, ben, on fera peut-être d'emblée quand même une préconisation de débouchage avant tout changement du réseau, dans le réseau, quoi. Tu parles de quoi par débouchage? C'est curage complet du réseau derrière les urinoirs, du coup? Ouais, je pense que c'est une de nos recommandations, ouais, justement. Préventif. Ok. Ouais. Florent, il a la main levée, alors Bon. allez. Ouais, ben, merci pour la présentation. J'avais peut-être deux petites questions d'incompréhension là. La première question, c'était l'origine du gisement qui a permis de faire les tests agronomiques, parce que j'ai cru comprendre que l'installation, elle était dans vos locaux, en tout cas, elle était antérieure aux tests agronomiques. Ouais. Et l'autre question, c'était, tu parlais que l'an dernier, il y avait énormément de pluie, que c'était difficile de rentrer dans les parcelles, etc. Pour procéder à des épandages. Et en fait, j'ai pas trop compris cet aspect-là qui est évoqué, parce que du coup, de ce que j'ai compris des tests agro, ils étaient faits sur un dispositif de goutte à goutte ou en tout cas d'apport sur de la ouais, un pépiniériste en pot, quoi. C'est un autre, Donc, j'aurais pour voulu répondre à la des deuxième éclaircissements question. sur ces deux aspects, quoi. Pour répondre à la deuxième question, c'est que c'était un autre pépiniériste de plein champ, et donc avec une difficulté pour lui de rentrer dans ses parcelles concrètement. Là où le pépiniériste avec lequel on a mieux avancé, ou que Renaud a rencontré et qui était en photo, lui, il n'y a aucun outil agricole sur sa pépinière. Enfin, en tout cas sur son lieu de production. Donc il aura bien moins de difficultés à déplacer des engins parce il en utilise pas finalement. Voilà. Et Anthony, Et la première question, en lien avec Sylvain Réau, du coup, on a utilisé des urines enfin, qui lui appartenaient du coup pour mener les tests. Donc en effet, c'était pas des urines que chez nous, Astrodor, ouais. pour les tests chez la station expérimentation Astrodor. Donc c'est pas des urines qu'on a captées et qui ont eu le temps d'être hygiénisées. C'était déjà des urines qui étaient de septembre 2023, si je me trompe pas. Et donc voilà l'origine enfin, la D'où source les, pour entreprendre les tests. d'où les 3 grammes litres que vous évoquiez, là. C'est ça Ouais. exactement. En fait, les tests ont eu lieu au mois d'août et les toilettes à séparation ont été installées ici dans les locaux loués par la Belle Verte en septembre-octobre. Voilà. Donc, on a utilisé du lisin stocké enfin, du lisin Du de point de Sylvain, des festivals du Grand Ouest. Ok, merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aurais une petite question aussi. Est-ce que par hasard, vous savez si la dilution à l'eau au niveau de la cuvette, elle influence la réduction de pathogènes par stockage pour la transformation en lisin? Est-ce que vous savez si ça a une influence ou pas, le fait de diluer les urines à l'eau? Euh, Euh, non. Non. Ok, Non. non, très bien. mais tel que Enfin, Florent ou ouais. Ouais, euh, moi, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas d'influence sur les pathogènes. Après, non plus, mais sur la concentration en azote, c'est sûr que ça va jouer. ah oui. Dans le lisa, il y a une partie de l'azote qui est sous forme organique quand même si elle est relativement faible. Ça va dépendre des gisements, ça peut monter jusqu'à 20%. Et je pense que dans les transferts de cuve à cuve, et dans la méthode de collecte du lisin, il y a quand même des risques de perte et qui aujourd'hui sont relativement difficilement quantifiables, quoi. On le voit, là, vous annonciez 3 grammes d'azote par litre. Nous, on a travaillé avec du 2 grammes par litre, et des fois, ça monte jusqu'à 6 grammes par litre. En fait, c'est un produit qui est relativement vivant et qu'il faut caractériser avant chaque utilisation, presque. Enfin, pour chaque lot, quoi, j'ai envie de dire, il y a moyen de faire une analyse azote pour que l'agriculteur, lui, il sache derrière comment manipuler le produit. Ah bah oui, savoir exactement quelle quantité, Eh oui. combien ça titre. Bah, l'agriculteur il peut le faire lui-même, hein, l'analyse, hein. Il a les moyens, il a les capacités de le faire aussi en plus. Bon, mon appel au covoiturage n'a pas fonctionné. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est 19h05, sinon ce sera une visio-cuvette de 1 heure parfaitement. Mais s'il reste des questions, il y a encore du temps. Parfait. Non, je pense qu'on est Eh bon. ben, si c'est bon pour tout le monde, s'il y a d'autres appels à covoiturage, n'hésitez Il y a un lien qui a été mis sur le chat Oui, Coevent que tu as peut-être bah, c'est vu. ce que j'ai vu sur le. Enfin, c'est le lien, à mon avis, Oui, du RAE. ouais. Donc, c'est pour Donc, ça que j'ai vu qu'il y avait Morgane qui partait de Brest ça le, marche. le mardi. Donc, si elle passe par Le Mans, je veux bien monter, sauter dans la voiture. Je, je veux bien reposer une question à Anthony. Donc, Ouais, bien si j'ai bien. bien compris sur la Safe, ouais. là où la chasse d'eau pour l'urine était de 3 litres, finalement, vous avez modifié le réglage pour Alors, passer à 10 litres. pas pour la petite chasse, mais pour la grande. Ah, Et ça, à la fois pour envoyer suffisamment d'eau pour évacuer au niveau des tuyaux et à la fois pour que ça s'évacue aussi du fond de la cuvette. À ne pas envoyer suffisamment d'eau, bah, en fait, si c'est pour tirer 3 fois, 4 fois la chasse, créer ok, un inconfort, enfin, ça a été le cas parce que il y a une case commentaire et quand on voit qu'il y a 4 ou 5 fois la chasse qui est tirée enfin, des commentaires qui disent toilettes sales, etc. Bah, en fait, à vouloir à la fois trop économiser, ne pas envoyer assez d'eau, bah, on crée de l'inconfort, on crée une d'accord. problématique dans le bâtiment et Et c'est vous pas avez bon. monté à combien, du coup, Anthony? Là, j'étais remonté du coup au maximum, donc 9 litres. Et là, il y a une marge de manœuvre. Après, au niveau des réglages, je trouve que que le Mais après, c'est à Lawson, chacun de s'adapter aussi ouais. sur les pratiques, hein. Faut l'installer, le tester et l'ajuster en fonction aussi des passages, des consommations de chacun. Voilà, on ne peut pas non plus vous en faire une recommandation très précise. Voilà. Ok. Eh bien, good. Parfait. Bon, bah, j'arrête